Le BNGRC annonce 2 décès. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis le 14 février ont fait 2 victimes. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et catastrophes au BNGRC. Un décès a été enregistré à Alassour, dans le district d'Antananarivo à Barajan, tandis qu'une autre personne a perdu la vie à Savat, dans le district de Nussivark. Le bilan humain s'alourdit également avec 3861 sinistrés, dont 2478 personnes déplacées et hébergées sur 7 sites d'accueil, principalement dans le district d'Antananarivo et à Mananzari. Les dégâts matériels sont aussi conséquents. Le BNGRC fait état de 757 cases inondées, 5 endommagées et 5 complètement détruites. Young Leaders de la French African Foundation. Ouverture des candidatures. Madagascar sera l'hôte de la prochaine édition du programme Youth Leaders de la French African Foundation. L'appel à la candidature est désormais ouvert et se clôturera le 30 mars 2025. Cette édition se déroulera sous le double haut patronage du président Andy Radzwiln et de son homologue français Emmanuel Macron. Le programme Young Leaders de la French African Foundation cible les jeunes de 28 à 40 ans, dynamiques et engagés dans leurs domaines respectifs. Il vise à sélectionner 30 jeunes talents provenant de France et d'Afrique. L'objectif est de renforcer les partenaires franco-africains à fort impact dans divers secteurs. Ce programme incite à l'engagement et à la prise de responsabilité afin d'inspirer et de rassembler la jeunesse franco-africaine engagée. Hoandreo mpakafy novela sy amin'ny teny malagasy tianao ve ny film mampientanetana mankafy tantara mampihetsy-po ve ianao Star Times ny manana zay ilainao toy-hatrany dia ny Cardos ny ekipany mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty aiaiai aza tonoana ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5 tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsanany rariny ho an'ny rainy no manofy fitiavana marina saingy rehefa tola vorary ny zavadrehetra dia misy fiovana tsy ampozina arao ao amin'ny Op TV Too Good To Be True isaky ny amin'ny fitora latsaka fahatelo ny arivo Op TV The Better Half fahaverezakevitra fitiavana ary setrasetra ho vitany kamindray ve ny azo Marco olo tiany tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezatsainy valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV ho an'ireo mpakafy baolina kitra ankafizo mivatana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star ndao ihany koa ny talentan'ny mpilalao malagasy Star Times ovaly efitsery Mizo Life ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po anao atao Mizo Life. Mizo Life Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Mizo Mada Sandratra afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Mizo Life hafa-po anao. Gestion des incidents marins. Formation à l'IMS 300. Le risque de pollution marine lié au déversement d'hydrocarbures demeure une menace constante pour Madagascar, traversée par de nombreuses routes maritimes. C'est dans ce contexte que l'organe chargé de la lutte contre la pollution marine par hydrocarbures, l'OLEP, renforce ses capacités en système de gestion des incidents marins. Des experts internationaux du joint Nature Conversation dans le cadre du programme Ocean Country Partnership Programme soutenu par le gouvernement britannique proposent des formations avancées en IMS 300. Cette formation regroupera 25 acteurs et parties prenantes nationaux provenant des ministères de l'Environnement et du Développement durable ainsi que des représentants des branches affiliées de l'ONE. L'objectif principal est de renforcer la coordination, la réactivité et l'efficacité des interventions face aux pollutions marines accidentelles, en conformité avec les normes et standards internationaux. Marie Coharin, spécialiste en intervention, nous en dit plus. Donc le but de cette formation, c'est de former les autorités malgaches
donc l'OLEP et l'ONE en particulier, pour pouvoir intervenir en cas de situation de crise sur un déversement d'hydrocarbures en particulier, mais ça peut aussi être adaptable à toutes sortes de pollutions en mer, pour bien gérer la crise avec les différentes parties prenantes et être le plus efficace possible dans la lutte contre la pollution. Selon Dami Jean-Baptiste Ratoulzanahari, directeur général de l'OLEP, les participants auront l'opportunité d'approfondir leurs compétences en gestion des crises environnementales en mettant l'accent sur des thématiques essentielles telles que le leadership en situation de commandement, la planification stratégique, la coordination interinstitutionnelle et la communication ciblée. Cette formation qui durera jusqu'au 20 février à l'hôtel Ibis est la suite logique et complémentaire aux modules IMS 100 et IMS 200.